Monsieur le représentant du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Monsieur le représentant du président du Haut Conseil des collectivités, Messieurs les représentants des élus locaux, Madame l'ambassadeur du Royaume du Danemark, ici présente, Messieurs les représentants des universités, des instituts de recherche du Mali et des pays amis, ceux venus du Tchad, du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de France, merci d'être avec nous. Messieurs les représentants des familles fondatrices de Bamako, Messieurs les représentants des ONG et associations, Monsieur le directeur de l'Institut des sciences humaines, Monsieur le directeur exécutif du groupe Odyssée, chers participants, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité et grade, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir que je préside la cérémonie d'ouverture du colloque international sur les relations entre les pouvoirs traditionnels et les collectivités territoriales. Permettez-moi, en cette circonstance, de souhaiter la bienvenue à Bamako à tous les collègues, je dirais à tous nos collègues des pays amis ici présents, pour partager et participer à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je suis d'autant plus honoré et concerné que nous sommes ici dans un espace scientifique créé dans un cadre de partenariat public-privé, spécifiquement entre l'Institut des sciences humaines, qui relève de mon département, et l'association Groupe de recherche, Observatoire des dynamiques sociales, spatiales et expertise endogène, communément appelé Groupe Odyssée. Pour moi, il ne s'agit plus de partenariat public-privé. Il s'agit tout simplement de mettre ensemble nos différentes intelligences pour proposer des solutions pour la bonne marche de notre pays. Ce pays qui en a tant besoin aujourd'hui, car nous tous, Maliens et citoyens des autres pays du Sahel, sommes fortement engagés à la recherche de solutions pour instaurer une paix durable, pas seulement au Mali, mais dans l'espace sahélien et bien au-delà. En cela, il ne s'agit plus de privé-public, il s'agit tout simplement de conjuguer nos efforts pour que règne la paix. Ma conviction est en effet que la recherche scientifique dans notre pays a plus que besoin de cela. Les défis sont nombreux et divers. Ils mériteraient par conséquent d'être relevés par une synergie d'expériences et de compétences, condition essentielle pour le développement, qui est un droit fondamental pour l'homme conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Honorables invités, mesdames et messieurs, au-delà de ce partenariat qui se situe au cœur de cet événement, je me réjouis aussi du thème du colloque. Celui-ci présente un intérêt particulier dans un contexte où de nombreux forats organisés par les pouvoirs publics et la société civile ont réinterrogé le rôle des autorités et des pouvoirs traditionnels dans l'enracinement durable du processus de la décentralisation. Le Mali s'est engagé depuis 1992 dans la réforme de la décentralisation
et la responsabilisation des collectivités territoriales dans le but de permettre aux populations de gérer leur propre terroir. Il s'agit de la gestion des affaires locales par les propres bénéficiaires à travers des organes élus et le transfert aux collectivités territoriales de compétences jusque-là exercées par l'État central. La décentralisation vise donc l'appropriation des actions de développement par les acteurs locaux et la réduction de la pauvreté à travers la participation des populations bénéficiaires. Au Mali, à l'instar d'autres pays africains, les organes élus localement et liés à l'autorité centrale sur des bases juridiques, politiques et institutionnelles coexistent avec un pouvoir coutumier qui est détenteur d'autorité politique et de pouvoir de gestion distinct de celui de l'État. Ces pouvoirs traditionnels trouvent leur fondement dans les réalités socio-culturelles et les valeurs ancestrales locales. De nos jours, la gouvernance locale se réalise donc à travers une multiplicité d'acteurs dont les rôles, bien qu'ayant été clairement définis sur le plan législatif et réglementaire, mériteraient d'être réajustés en fonction de la dynamique même du développement des collectivités territoriales. En particulier, les conseils de village dont le rôle s'est révélé essentiel et incontournable pourraient faire l'objet d'une plus grande attention. Par conséquent, quelques questionnements demeurent quant au caractère réellement inclusif et mobilisateur des systèmes de gestion publique mis en place. La question ici posée est celle d'une gouvernance territoriale qui prenne en compte les légitimités traditionnelles sans que cela n'affecte l'action des différents acteurs du développement local. Cette question et d'autres, tout aussi cruciales, mériteraient d'être analysées avec toute la rigueur scientifique requise au moment où notre pays est plus que jamais engagé dans la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. C'est dire, chers participants, que les 4 journées que vous consacrerez à la réflexion, à la prospection, ainsi qu'à la proposition seront bien nécessaires à l'élucidation de ces questions difficiles, mais stimulantes. Je suis cependant optimiste quant à la réussite de votre entreprise, car vous disposez déjà de réels atouts. Les travaux déjà réalisés sur ce sujet par les équipes de recherche mobilisées par Odyssée Mali et par l'Institut des sciences humaines, travaux qui seront présentés lors de la première journée de ce colloque, constituent un premier atout. Ces travaux ont concerné des zones géographiques allant de la région de Caille à celle de Mopti et ont été menés par des équipes aux profils divers. Ils permettent par conséquent de faire l'état des lieux qui, à défaut d'être exhaustif, peut être réellement significatif des réalités locales pouvant être observées et analysées. Le deuxième atout est lié à l'existence d'une tradition d'évaluation et de retour critique constant sur la mise en œuvre de la décentralisation en Afrique et ailleurs. Les travaux spécifiquement consacrés à notre pays sont nombreux. Ils ont été initiés par l'État et ses différents démembrements, par les ONG, les organismes de la coopération bilatérale et les institutions de recherche publique. La recherche universitaire elle-même en a fait un objet d'investigation privilégié, comme en témoignent les nombreux mémoires et thèses s'y rapportant. Je sais que vous saurez, à travers vos communications, mobiliser ce riche acquis documentaire. Le troisième atout pour votre réflexion me paraît résider dans le fait que votre rencontre est largement ouverte aux expériences des autres pays africains en la matière. Le nombre substantiel de participants africains à ce colloque est prometteur à cet égard. Dans le même temps, vous bénéficiez de l'apport de chercheurs européens de grande renommée et rompus à l'analyse des faits sociaux maliens. Enfin, les praticiens de terrain ainsi que les éminentes personnes de ressources présentes seront aussi des atouts précieux. Je ne doute pas que, fort de tous ces atouts, vous parviendrez à des résultats apportant des éclairages précieux à même de contribuer à la décision publique. Mais je souhaiterais attirer votre attention sur un fait. Toutes ces ressources, toutes ces réflexions seront faites en français. Or, nous savons qu'une large majorité des pouvoirs traditionnels sont locuteurs d'autres langues. Il serait donc indispensable
de réfléchir aussi à rendre accessibles ces résultats à ces acteurs à travers des canaux de partage connus, mais aussi en mettant en œuvre des méthodologies qui vont au-delà de la simple information à travers des méthodologies dynamiques d'appropriation des résultats, activités nécessaires à une émancipation intellectuelle de tous les acteurs. Ce faisant, vous serez pleinement dans votre rôle de chercheur, mais pas seulement, mais d'éclaireur, attaché à faire comprendre en tout et chacun, dans la langue qu'il parle et qu'il comprend, l'environnement socio-culturel, juridique et économique, pour qu'il puisse véritablement être un vrai acteur de son devenir, pour se servir en tant que citoyen engagé vers le développement de son pays. En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert le colloque international sur le thème pouvoir traditionnel et collectivité territoriale. Je vous remercie.